Bonjour, je suis Marie Mathéos de McFly Paramotors. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment changer le filet de son paramoteur. J'ai aujourd'hui la machine de Wyatt Parker qui a 80 heures, donc on va aujourd'hui faire son changement de filet. Donc on a des kits de remplacement de filet qui sont disponibles. Ils sont souvent distingués pour la partie haute à un petit nœud, c'est souvent la partie de filet la plus longue. J'aime bien pour ma part commencer par la partie basse et on va voir tout à l'heure pour les premiers points clés. Donc là, je viens d'insérer la suspente dans mon petit serre-câble et je fais un nœud de sorte à bloquer ma suspente, qu'elle ne puisse pas se retirer du serre-câble même une fois qu'il sera serré. On positionne le serre-câble au plus proche de l'anneau et je le pince pour qu'il soit verrouillé. Pour que ce soit propre, j'aime bien couper l'excédent de suspente. On va maintenant commencer le cheminement de la suspente. Donc il y a, si besoin, un plan disponible sur notre site. Quand je viens de l'anneau du bas, je vais toujours passer de l'avant vers l'arrière du paramoteur dans mon anneau. Pareil pour la sangle du haut qui est déjà prépositionnée. Donc attention à ne pas se tromper. Et puisque je viens de la sangle de tension qui se positionne en haut, je vais faire l'inverse et venir de l'arrière de l'anneau. Ça permet qu'à la fin ce soit propre esthétiquement et même au niveau des frottements, c'est mieux positionné. Donc je viens du bas, je viens dans mon anneau. Ce qu'on peut préciser également, c'est que je passe toujours par derrière les suspentes existantes. Je retourne en haut. Puisque je viens du haut, je vais venir par l'arrière de mon anneau de cage et je repasse derrière les suspentes existantes. Alors parfois, il peut être plus facile de tendre l'ensemble du filet. Quand on a fait déjà quelques anneaux, on peut prendre son temps et tendre l'ensemble pour pas que ça s'en mêle. Du haut, je prends mon petit œillet par l'arrière et je repasse toujours par derrière l'ensemble de mes suspentes. Donc là, on arrive à l'étape clé. Je suis à mon avant-dernier œillet du bas de la cage et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir passer par-dessus les suspentes, excepté les 3 dernières lignes qu'on peut observer. Donc je passe par l'avant de mes suspentes, sauf ces 3 dernières, dans un sens, mais aussi dans l'autre. Derrière les 3 suspentes le plus proche du châssis et par-dessus le reste. J'ai mon quart de filet qui est fait. Là, je vais le prétendre gentiment pour pouvoir avoir plus de marge et pouvoir mettre mon serre-câble. On peut préciser qu'avant de le verrouiller, et si possible dès le début, il faut avoir prétendu ces sangles. Donc moi, j'aime bien les mettre à peu près au milieu, de sorte à ce que je puisse. Là, c'est desserré complètement, je viens jusqu'au milieu. Comme ça, je peux à la fois le desserrer ou le resserrer pour la suite. Et je vais faire ma dernière tension de filet, donc pas la peine de tirer très fort. Il suffit juste d'avoir un peu de tension, de sorte à ce que le ressort ne commence pas à s'ouvrir, mais soit juste légèrement tendu. On pousse le serre-câble au plus proche de son anneau. J'ai plus qu'à le pincer et le verrouiller avec un nœud. Pour finir, on cache avec les élastiques et on a un premier quart de fait. C'est reparti, on vient de faire le quart de cage bas de l'autre côté. On va reproduire les mêmes étapes directement de ce côté-ci. C'est parti pour le quart haut de ce filet. Donc je prends la sangle qui se positionne ici. J'ai déjà préparé mon serre-câble et on répète l'opération comme en bas. On pousse bien le serre-câble contre l'anneau et on vient pincer. Je vais maintenant enlever l'excédent de suspente. Ma sangle est réglée. Je vais de nouveau chercher les œillets de mon quart de cage. Quand je viens du bas, je prends mon anneau par l'avant. Et quand je viens du haut, je prends mon anneau par l'arrière. Tout comme le quart de cage bas, on va au début toujours passer par l'arrière des suspentes, des lignes de suspentes qui sont déjà tendues. Hop, derrière. Donc là, pour le moment, j'ai fait mes 4 premiers anneaux. Je vais d'abord tendre l'ensemble de mon filet et à l'étape suivante, on pourra passer par-dessus les suspentes directement. C'est un peu plus simple que le filet du bas. On a les 4 œillets qui sont déjà préparés, c'est propre. Bon là, des fois, ça peut demander à être un peu plus tendu. Je vais maintenant continuer à aller chercher mes œillets et en fait, toujours par au-dessus les suspentes déjà tendues. J'ai plus qu'à pincer mon serre-câble et faire le nœud d'arrêt. Il nous reste plus que le dernier quart de filet à faire. J'ai déjà préparé mon serre-câble. J'ai plus qu'à faire mon cheminement. Donc pour rappel, les 4 premiers anneaux, à chaque fois on repasse par l'arrière de la suspente. Ensuite, les 6 prochains, on pourra rester toujours par au-dessus.
C'est parti. J'ai fait mes 4 anneaux, donc je vais tendre l'ensemble de mon filet. Et pour les 6 prochains, c'est encore plus facile, on passe par au-dessus. Donc je viens du bas, je prends mon anneau par l'avant. Tac. Je viens du haut, je prends mon anneau par l'arrière. Le filet est fini, vous pourrez trouver le lien du plan en description de la vidéo. Et maintenant, à vous de jouer. Il n'y a plus qu'à présenter sa machine à Wyatt. Wyatt? Is that okay? It's very nice, but I prefer yellow. Oh yeah! We change it. Okay, let's start to do it. Yes.